Le projet va consister à faire un passage piéton en utilisant 5 LED et un bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, les côtés moins des LED sont reliés tous à cette zone-là qui va être reliée à la masse. Et de l'autre côté, les LED ainsi que le bouton poussoir vont être reliés à la carte Arduino par des straps. Le bouton poussoir est relié au pin digital 2 de la carte Arduino sans résistance supplémentaire. La LED rouge voiture sera reliée sur le pin 3, digital 3. La LED orange, je n'avais pas d'orange, donc du jaune, sera reliée sur le pin 4. Et la LED verte, je n'avais pas de vert, donc LED bleu, sera reliée sur le pin 5. Pour le piéton, la LED rouge sera sur le pin 6 et la LED verte, bleue, sera reliée sur le pin 7. Et il reste à mettre la masse à cet endroit-là. Voilà, le projet est prêt. Il suffit maintenant de le configurer et de définir le diagramme d'état. Quand on lance le logiciel Yakindu SCT, il nous demande au démarrage le répertoire de travail. Ici, c'est C2.WS. Ce répertoire contiendra tous les projets que l'on va configurer. Et ces projets pourront être ensuite sélectionnés dans le bandeau qui apparaîtra dans Yakindu. Cependant, pour créer un projet de A à Z, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de fichiers à faire. Donc on va proposer, pour les faire apparaître dans cette zone-là, un configurateur automatique. Ce configurateur, c'est Yakindu Arduino Configuration. Quand on le lance, si on a une carte Arduino qui est branchée, la carte est automatiquement reconnue. Si jamais elle n'est pas branchée, on ne voit pas de carte Arduino apparaître et le logiciel dit qu'il faut en brancher une pour pouvoir après l'utiliser dans Yakindu. Donc on va dans un premier temps définir les propriétés du projet. Donc tout d'abord le répertoire de travail Yakindu, on voit que c'est le même ici que celui qui est défini dans Yakindu. C'est indispensable de définir ce répertoire-là pour que l'application puisse générer les fichiers automatiquement. On peut définir la période du cycle du DRAM, 20 millisecondes dans ce cas-là. Et ici, on a branché une carte Arduino. Entre-temps, j'ai branché une carte Uno. Je clique sur Rechercher et le logiciel me dit qu'il a détecté une carte Uno sur le COM3. Donc il faudra retenir cette information pour aller les configurer dans Yakindu. On va dans un premier temps donner un nom au projet. On va ensuite choisir le mode intégré. Par défaut, le mode simulé n'est pas encore fonctionnel. Ce mode intégré permettra de générer les fichiers Arduino nécessaires pour ensuite pouvoir compiler le projet et l'envoyer sur l'Arduino de manière à travailler de manière autonome. On va définir une entrée, on clique sur Ajouter, une entrée binaire qu'on va appeler bouton, qui est sur le pin 2, et la propriété c'est Input Pull-up pour ne pas utiliser de résistance. Dans les sorties, on va ajouter 5 sorties, des sorties de type tout ou rien, qui vont correspondre aux différents feux. Donc sur les pins 3, 4, 5, 6, 7, comme on a déjà vu, et on va les nommer tout simplement car rouge, car orange, car vert, piéton rouge et piéton vert. Voilà, le projet est prêt. On pourrait sauvegarder toutes ces données de configuration dans un fichier en cliquant sur sauvegarder la configuration. Ce fichier pourrait être ensuite ouvert, modifié, et il faudrait à chaque fois cliquer sur générer le projet dès qu'on fait une modification. Donc je clique sur générer le projet a été correctement généré et on peut l'ouvrir dans Yakindu. Une fois dans Yakindu, on va aller dans le bandeau Project Explorer. Tous ces bandeaux sont modifiables dans Show View, Other. On peut aller sélectionner dans Général toutes les palettes qu'on veut voir affichées. Une fois on va dans File, Open Project from File System et Directory, on va aller choisir le répertoire qu'on avait défini, C2.WS, et le fichier qui a été créé, c'est pedestrian gen. Donc on va rajouter l'extension gen automatiquement. On clique sur OK, Finish. Et ça y est, le projet Arduino a été généré.
Alors, vous voyez que le type de carte et le COM correspondant ne correspondent pas du tout à ce qu'on a vu précédemment. Donc il faut tout d'abord aller dans sélectionner le projet, cliquer sur Project, Properties et Arduino. Là, on va définir le type de carte. Il y en a un grand nombre de proposés. Arduino Uno et sur le COM 3. On clique sur Apply and Close. Ça y est, le projet est prêt et il n'y a plus d'erreur dans le projet. Donc on va cliquer sur Pedestrian SCT. Tous les autres fichiers n'ont pas à être regardés, ils sont automatiquement générés et mis à jour. Et c'est ici qu'on va pouvoir définir le diagramme d'état. Alors la construction du diagramme en lui-même ne pose pas de problème, il suffit de faire glisser les éléments dans la fenêtre, les agrandir si nécessaire, les renommer. Donc ici, premier état, ce sera l'état que les véhicules roulent. Deuxième état, véhicule orange. On aura un troisième état qui correspond à l'arrêt du véhicule. Quatrième état, les piétons peuvent marcher. Et dernier état, les piétons doivent s'arrêter. Voilà. On va pouvoir mettre des transitions entre chaque état. Donc ces transitions, elles sont obtenues en mettant donc des événements. Alors, on va voir qu'une zone de définition de l'interface a automatiquement été générée en fonction des noms qu'on a définis dans l'application. Ici, on voit que on a l'opération bouton. Ça permettra, bouton parenthèse, permettra en fait de récupérer la valeur du bouton. Si on appuie dessus, on aura la valeur 1 ou 0. Alors que rising bouton et falling bouton eh bien, correspondent à deux événements qui arrivent quand on a un bouton poussoir, qui est soit le front montant, soit l'appui, donc le front descendant du bouton. Toutes les autres opérations, K, R, O, G, pedestrian red, pedestrian green, prennent en argument donc un booléen qui permettra d'allumer ou d'éteindre les LED. Donc là, on va passer de l'état vert en appuyant sur le bouton. Donc on va mettre rising bouton, puisque c'est l'événement qui compte. Ensuite, de car orange à car red, on va mettre une transition donc temporelle, donc par exemple après 1 seconde. Même chose pour permettre aux piétons de passer. Là, on va attendre un petit peu plus pour que, on va dire 3 secondes pour que le piéton passe. Et ensuite, 1 seconde pour revenir à la circulation des voitures. Voilà, le diagramme d'état est prêt. On peut le simuler, histoire de voir ce qui se passe. Donc quand on simule ce diagramme d'état, on voit l'évolution du diagramme en couleur. Et vous avez une fenêtre ici qui vous fait apparaître en souligné des événements sur lesquels vous pouvez cliquer, ou les variables d'entrée comme bouton qu'on peut mettre à l'état faux ou vrai. Donc par exemple, si j'appuie sur le rising bouton, je passe à orange, puis vert, rouge, vert, on revient piéton rouge et on vient aux circulations des voitures. On clique sur ce bouton là pour arrêter. Une fois qu'on a fait ça, nous ce qu'on veut c'est maintenant aller compiler ça et générer du code Arduino automatiquement. Donc on va mettre dans les états des actions. Donc ici c'est une action entry, on va mettre car red, on va le mettre à faux. On sépare les actions par des points-virgules. Donc on va mettre car orange à faux. Car vert à vrai. Et piéton rouge true, piéton vert à faux. Dès qu'il y a une faute, on le voit, par exemple ici, une petite croix rouge indique qu'il y a une faute, effectivement, si on lit, ils disent qu'il n'y a pas de fin, effectivement on a mis un point-virgule, alors qu'il faut juste pour séparer les actions. Voilà.
premier état de prêt. Une fois qu'on a fait celui-ci, dans orange, on a juste besoin de modifier les éléments qui vont être modifiés. Donc ici, c'est le feu orange qui passe à vrai, et le feu vert passe à faux. Pareil, pas de point virgule. Feu rouge, orange passe à faux, et c'est rouge qui passe à vrai. Piéton vert, donc ici, c'est le feu rouge qui passe à faux, et là, piéton rouge qui passe à vrai, et piéton vert qui passe à faux. Voilà, le diagramme est prêt. On n'a plus qu'à chaque fois qu'on fait une modification sur le diagramme, il faut penser à faire CTRL S pour le sauvegarder. On vient ensuite cliquer sur Pedestrian Gen SGen, clic droit dessus, et on clique sur Generate Code Artifacts. Ça, on va le faire dès qu'on a fait une modification sur le diagramme d'état. Ça va permettre de mettre à jour des fichiers dans ce répertoire-là qui sont automatiquement générés par Yakindu. Le fichier pedestriangen.ino a été généré par l'application Yakindu Arduino Configuration et contient les définitions des différentes fonctions. Donc une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à envoyer sur la cible. Donc on clique sur cette partie-là, téléverser, et on va voir normalement s'il n'y a pas de rouge sur le diagramme d'état, aucune erreur n'apparaîtra. La première compilation est un peu plus longue que les autres. Dès qu'on fait ensuite des modifications, tous les fichiers n'ont pas à être recompilés. Il faut bien penser à faire à chaque modification du diagramme d'état un clic droit sur le fichier sgen et Generate Code Artifacts. Voilà, le fichier a été généré et envoyé sur carte Arduino. Le projet a été généré, on voit que les LED qui s'allument, LED verte pour voiture et rouge pour piéton. On va cliquer sur le bouton, on passe au orange, puis rouge. Là, il y a un petit bug. Et on revient au rouge. Donc on va pouvoir modifier le diagramme d'état pour corriger les bugs éventuels.